Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, chef du gouvernement. Vous voyez que vous avez plusieurs personnes en une ici présentes. C'est de la chance que nous avons en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs les présidents du conseil d'administration, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde, Monsieur Bhatia, j'ai eu l'occasion de vous inviter seulement hier à l'occasion d'une audience et je suis très heureux de vous voir ici. L'Inde figure au nombre des modèles que notre pays a au plan de TIC. C'est donc avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir que nous vous recevrons à ce forum dédié justement au TIC. Messieurs les présidents et directeurs généraux, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, c'est naturellement avec beaucoup de joie que nous, ANSUD et ministère de la Poste et des TIC, vous recevons ici ce matin à la maison du CRAE, à la salle de conférence du CRAE, pour cette 5e édition de l'Africa Haïti Forum, dont le thème cette année, Afrique, l'avenir est numérique, chacun l'aura constaté, est une véritable affirmation, premièrement, et ensuite une véritable interpellation de notre continent. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue, donc la voix traditionnelle, à tous nos hôtes venus de loin, et féliciter particulièrement les organisateurs de l'Africa Haïti Forum. Je voudrais les féliciter pour l'initiative heureuse qu'ils ont eue, mais également les féliciter pour la parfaite organisation de cet événement cette année, du moins pour ce qu'il nous a été donné de voir jusqu'à présent. C'est vrai que la salle n'est pas pleine. Certains m'ont dit c'est trop tôt, 9 heures. D'autres m'ont dit c'est la première journée, donc certains participants sont encore dans les stands à se préparer. Mais, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rassurer, la qualité des personnes ici compense très largement l'insuffisance notée au niveau de la quantité. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la grande famille des technologies de l'information et de la communication est très heureuse ce matin de vous avoir à ses côtés, malgré un agenda que nous savons très complexe et c'est peu dire. Vous suivez dans le détail nos activités et j'observe avec beaucoup de satisfaction et d'honneur que chaque fois que nous avons fait appel, vous nous avez répondu favorablement. C'est à mes yeux, et je suis sûr que ce constat est largement partagé par les acteurs de notre secteur, c'est à mes yeux le témoignage éloquent de l'importance que revêt la technologie de l'information et de la communication à vos yeux. Et parce que je vous vois régulièrement à l'œuvre, je peux même ajouter que votre présence ici ce matin est une confirmation de plus de la conviction que vous avez que les TIC sont un facteur accélérateur du développement de nos pays et un facteur d'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, je voudrais, au nom de l'ensemble des acteurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais me permettre de citer ces acteurs. C'est la deuxième fois que je le fais dans un discours. C'est fait à dessein, je dois dire, afin que ceux qui nous écoutent se familiarisent progressivement avec les acteurs de ce secteur, encore jugés trop opaques par certains. Au nom donc, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, au nom des opérateurs de téléphonie, des agences de régulation, des directeurs des systèmes d'information, DSI, des installateurs et équipementiers, des acteurs de la sécurité numérique, des formateurs, des fournisseurs d'accès Internet, des développeurs d'applications, des intégrateurs d'infrastructures et de solutions, des producteurs de services à valeur ajoutée, des producteurs et diffuseurs de contenu web, des opérateurs du commerce en ligne, du commerce électronique, des opérateurs de centres d'appel. Aujourd'hui, il y a même les cryptologues que nous commençons à enregistrer,
des revendeurs et détaillants du marché de détail de la téléphonie, et j'en oublie certainement, je suis heureux, Monsieur le Premier ministre, de vous réaffirmer l'expression de notre infinie gratitude pour votre présence à nos côtés ce matin, qui confère à cette édition de l'Africa Haïti Forum un éclat particulier. Merci infiniment et merci pour l'écoute attentive dont nous avons toujours bénéficié de votre part. Merci pour le support que vous apportez à nos activités et merci pour la nouvelle dynamique que l'action de votre gouvernement a permis de donner à l'ensemble du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions également, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir transmettre au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, nos sentiments d'infinie gratitude pour sa vision avant-gardiste qui met les TIC au centre de l'action publique, au centre de l'action gouvernementale. Mesdames, Messieurs, l'accès aux technologies de l'information et de la communication en général et à l'Internet en particulier est devenu un droit pour nos concitoyens, un droit auquel nos gouvernements ont l'obligation d'apporter une réponse satisfaisante. Or, il se trouve que près de la moitié de la population mondiale peine encore à accéder aux technologies de l'information et de la communication et que les pays les moins avancés, les pays les moins connectés au monde dans notre secteur sont malheureusement principalement les pays africains. Cela amène d'ailleurs à s'interroger sur une possible corrélation entre le faible taux d'accès au TIC et le retard de développement de nos États. C'est une question complexe, car certains peuvent légitimement penser que c'est au contraire la situation de pauvreté de nos États qui expliquerait leur faible maturité numérique. C'est un débat, c'est le débat perpétuel de l'antériorité entre le coq, entre la poule et l'œuf, mais permettez que nous n'entrions pas dans ce débat-là. Notre conviction, malgré tout, est que nos pays, quel que soit leur état de pauvreté, nos pays ont intérêt à s'approprier cette technologie de l'information et de la communication. Au contraire même, moins on a de moyens, plus on a intérêt à adopter les TIC, parce que les TIC, vous le savez, c'est moins d'argent dépensé, c'est plus d'efficacité, c'est plus de rentabilité, etc., etc. Notre conviction est donc sur ce point-là très claire. Dans le même temps, nous faisons d'autres constats. Le premier, c'est qu'aucun État dit développé ne se trouve dans la liste des pays à faible maturité numérique. Ce qui veut donc dire que ces pays font une utilisation intensive des TIC. Le deuxième constat que nous faisons est que la plupart des États anciennement sous-développés qui ont le plus fait progresser leurs économies et améliorer les conditions de vie de leur population ces 10-20 dernières années ont auparavant pris un appui résolu sur les TIC. C'est le cas notamment pour Singapour, la Corée du Sud, l'Inde, j'en parlais tout à l'heure, plus près de nous, le Rwanda, le Kenya sont souvent cités en exemple. Et comme troisième constat, je me permets d'emprunter la citation suivante qui figure dans la plaquette annonçant l'événement de ce jour. Citant le cabinet McKinsey dans son rapport dédié à la révolution digitale en Afrique, il est indiqué que pour le seul domaine de l'Internet, la contribution au produit intérieur brut PIB annuel de l'Afrique pourrait passer de 18 milliards de dollars aujourd'hui à 300 milliards de dollars en 2025. Je ne sais pas si vous mesurez ce que cela représente comme progression, mais c'est énorme. Aujourd'hui, les TIC permettent partout l'accès au savoir et le partage de la connaissance. Ces technologies sont utilisées dans le processus de production. Elles accélèrent l'activité économique, améliorent la performance de nos États dans tous les domaines. Elles permettent, en un mot, de créer de la valeur et d'améliorer rapidement les conditions de vie de nos populations. Chacun l'aura compris, l'avenir de l'Afrique passe sans aucun doute par le numérique, par la mise en œuvre de ces technologies sur l'ensemble de notre continent et par leur appropriation par nos populations, y compris celles des zones rurales. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent vous dire quelques mots
sur la vision qui est la nôtre en Côte d'Ivoire et sur ce qui a été fait ces dernières années dans le sens du développement des technologies de l'information et de la communication. Le constat de départ était contrasté. Notre pays affiche l'un des taux de pénétration en téléphonie mobile parmi les plus élevés en Afrique, plus de 85% de la population, et dans le même temps, l'un des plus faibles au plan de l'Internet. Alors que chacun le sait, la création de valeur vient principalement de l'Internet. Nous avons moins de 200 000 abonnements filaires à l'Internet, et malgré une percée fulgurante de la 3G, moins de 15% de notre population a aujourd'hui un accès régulier à l'Internet. Les causes de cette faible maturité numérique sont, selon nous, un retard très important pris dans l'évolution de notre cadre juridique et réglementaire, un retard inexpliqué dans le lancement de la 3G, le service de troisième génération, une infrastructure de base au départ faible, seulement propriété des opérateurs privés, et malheureusement une infrastructure qui était souvent l'objet d'actes de vandalisme, et puis probablement les crises sociopolitiques que notre pays a vécues ont contribué à cela. Un taux d'accès à l'équipement terminal très bas et des usages presque inexistants, c'est important, presque pas d'usage par les populations et par l'administration. Tout cela, évidemment, posait problème, surtout au regard des ambitions de notre pays. Je dois rappeler que l'ambition du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Face à cette situation pas très réjouissante, nous avons été instruits dès notre prise de fonction par le chef de l'État et ensuite par M. le Premier ministre de faire en sorte que notre pays rattrape rapidement son retard et se dote rapidement d'un environnement de TIC à la hauteur de ses ambitions. Ce qui explique les nombreuses initiatives prises depuis environ 3 ans par le ministère des TIC au plan de la gouvernance du secteur et de la régulation, au plan de la connectivité, du développement des offres, de l'accessibilité à l'équipement terminal, etc. Les résultats commencent à se voir et nous notons avec satisfaction les très nombreuses initiatives prises par les populations et par les opérateurs économiques privés dans le sens d'un usage plus accru des technologies de l'information et de la communication. M. Alaoui en parlait tout à l'heure. Oui, notre pays, je peux le dire, a pris résolument le tournant numérique depuis 2013-2014 et cela se voit et se confirme tous les jours. L'environnement réglementaire a été renforcé, rendu plus efficace. Un nouveau code des télécommunications a été pris et des lois jugées structurantes pour notre secteur ont également été adoptées et mises en œuvre, notamment une loi sur les transactions de commerce électronique, une loi sur la protection des données à caractère personnel et une loi sur la lutte contre la cybercriminalité. Le maillage en cours des territoires en fibre optique et la construction de cybercentres, nous en prévoyons 3000, permettront à terme d'apporter aux populations des services comme l'e-santé, l'e-éducation, l'e-justice, l'e-agriculture, la télévision numérique terrestre, de terre, etc., etc. La télévision numérique de terre, pardon, etc., etc. Et bien d'autres services qui amélioreront sans aucun doute le cadre de vie de nos populations. La dématérialisation des processus administratifs à travers le programme de gouvernance électronique en cours aura un fort impact sur la transparence et l'efficacité de notre administration et cela va être également de nature à améliorer de façon notable l'environnement des affaires dans notre pays. La Banque mondiale évalue d'ailleurs cette amélioration à travers le classement Doing Business qui a vu la Côte d'Ivoire progresser de 20 places entre 2013 et 2014 et je crois, parce que j'ai entendu monsieur le Premier ministre le dire, que notre ambition est de gagner 50 places entre 2014 et 2015 pour être dans les 100 pays dans le monde qui ont les meilleurs environnements des affaires. L'utilisation des informations satellitaires et la vidéosurveillance sont des aides incontournables pour la sécurité
de nos populations. L'implémentation des infrastructures TIC dans nos universités et leur bonne utilisation à travers notamment le téléenseignement sera de nature à apporter une solution durable aux problématiques d'insuffisance d'enseignants qualifiés et d'infrastructures. Au-delà, la facilitation de l'accès de nos étudiants aux cours en ligne des grandes universités dans le monde les préparera mieux à leur futur emploi et en fera des citoyens du monde en mesure de vendre leurs compétences partout. Ces cours ouverts aujourd'hui se multiplient, ce qui s'appelle les MOOC, aujourd'hui se multiplient et tous les étudiants du monde entier y ont recours régulièrement. Pour nous, pour le gouvernement du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la question aujourd'hui n'est donc plus de savoir s'il faut faire ou pas le choix du numérique. Cette option est déjà prise. Et tout est mis en œuvre pour accélérer le pas et raccourcir les délais dans lesquels nous pourrons amener à nos populations, partout où elles se trouvent sur le territoire national, les ressources immenses des TIC. Ce forum constitue donc une plateforme très opportune pour nos États et pour les professionnels du secteur des TIC pour échanger et partager leurs expériences et les bonnes pratiques, celles qui pourraient permettre d'accélérer dans des conditions de mise en œuvre efficientes les politiques de digitalisation et de transformation numérique de nos économies africaines. Je voudrais saluer les professionnels du métier venus ici présenter leurs solutions et leurs produits. Je salue la présence des organismes de financement qui accompagnent nos acteurs dans le développement de leurs activités. Je salue les régulateurs et les structures en charge du développement des TIC qui nous feront partager leur savoir. Je voudrais remercier à nouveau l'ANSUT et son partenaire e-conférence et les inciter à continuer à œuvrer au rapprochement des pays africains ainsi qu'au renforcement de la place de l'Afrique dans le monde numérique. Merci à nouveau à M. le Premier ministre pour sa sollicitude, pour tous ses efforts au service de notre nation et pour l'exemple qu'il nous donne à nous, ses cadets, dans la noble mission au service de l'État. Je souhaite à tous nos hôtes un excellent séjour en Côte d'Ivoire et plein succès à cette édition de l'Haïti Forum 2015. Je vous remercie.